Si un homme te dit que il n'aime pas les filles, tu sais, les gens en général qui, qui, qui n'ont pas de projet dans la vie, qui vivent d'un jour à l'autre sans penser à demain, euh, qui n'ont pas des projets, des trucs comme ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est un bon signe, hein, ok? Là maintenant, je vais peut-être généraliser, là, mais en général, quand un homme te dit ça, là, c'est pas nécessairement quelque chose que tu dois être fier. Surtout que là, tu commences à être fier de ça, tu commences à te dire, genre, surtout s'il te dit, genre, comme toi, tu me plais justement parce que tu as des projets, tu es ambitieuse, tu regardes au-delà, tu vis pas juste un jour à la fois, tu fais comme vivre et tu planifies. Puis là, il commence à te comparer à ces filles-là, puis à te lancer des fleurs pour que tu te sens flattée, pour que tu te sens comme, ok, ça veut dire que comme, tu sais, j'ai comme de la valeur, tu sais, comme... En vrai, c'est pas quelque chose que tu devrais être fier, ok? Je vais t'expliquer pourquoi, ok? La plupart des hommes qui vont te faire comme ça des compliments, déjà un homme qui te fait des compliments, fais attention, ok? La plupart du temps, les hommes vont toujours faire des compliments et ils parlent déjà très bien, en fait. Ils savent parler, en fait, ok? En plus, les gens, là, en général, ils vont te donner des compliments alors que comme... un peu des faux compliments, tu vois? C'est pas des compliments vraiment... C'est juste des compliments pour t'attirer, pour t'apprivoiser, pour adoucir, disons, ta garde et pour que tu baisses ta garde, tu vois? Mais les hommes, surtout, ils font ça. Je dis pas que si ils te font des compliments, qu'ils sont nécessairement euh, pas vrais ou qui sont fausses nécessairement. Non, ça se peut qu'il te dit que t'es belle et t'es réellement belle, par exemple, ok? Ou il te dit que t'es ambitieuse puis t'es réellement ambitieuse. Ça se peut aussi que réellement il aime le fait que t'es ambitieuse et tant mieux. Mais l'affaire, c'est que moi, là, en ce moment, j'aimerais faire comme un trigger warning. J'aimerais faire vraiment comme une sensibilisation, si on veut. Parce que des fois, on est comme trop naïf dans la vie, ok? Puis, je m'en fous, ok? Je vais peut-être paraître extrême dans ce que je veux dire, là. Mais pour vrai, je pense que c'est important de quand même faire attention à ça, ok? C'est quand même important de accepter les compliments, mais faire attention, tu vois? Comme on dit, ça veut pas dire que nécessairement tu dois comme déter la personne puis être tout le temps sur tes gardes comme une malade mentale, même si je te conseille quand même d'être sur tes gardes quand même, tu vois? Mais c'est juste, fais attention en fait, ok? Bref, je vais arrêter de trop parler puis je vais enfin sauter sur le sujet. Pourquoi je dis ça en fait? Pourquoi je dis que si un homme te dit toutes ces phrases-là, que oh, je comprends pas les gens qui vivent d'un jour à l'autre, qui font juste comme vivre une journée puis ils s'en foutent. C'est comme des gens qui sont comme planifient pas, qui font comme juste comme travailler, qui ont pas comme nécessairement des ambitions. En fait, tout le monde a des ambitions, à part des psychopathes peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens quand même qui vivent comme, tu sais, comme chaque jour, comme le dernier, sans nécessairement, tu sais, comme... Parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, en fait. Mais il n'y a rien de mal d'être comme ça, tu vois. Mais si un homme te dit ça, c'est pas nécessairement un bon signe. Pourquoi? Parce que les hommes, en général, quand ils commencent comme ça à critiquer, puis te comparer surtout, puis te flatter et te dire, ah, mais toi, t'es pas comme ça, tu vois, c'est ça que j'aime en toi. C'est juste pour, premièrement, oui, que tu baisses tes gardes, ok? Mais aussi il te dit en fait d'une manière indirecte, sans même que tu te rendes compte, que en fait, il veut juste quelqu'un qui va travailler et que lui, en réalité, il va presque rien faire. Tu vois? Il veut juste quelqu'un comme une femme qui est presque parfaite, alors qu'il n'y a personne de parfait, mais il veut une femme, une serveuse presque. Il veut une femme qui est comme qui a de l'argent aussi. C'est un peu comme un gold digger, comme un michto, un homme qui, en fait, qui est juste là pour s'asseoir sur tes épaules, pendre ses pieds, puis ne rien faire, tu vois. Ou, ça veut pas dire que nécessairement il va rien faire. Peut-être qu'il va travailler, peut-être qu'il va aussi faire des trucs. Mais tu sais ce que je veux dire, c'est comme...
ils cherchent quelqu'un avec qui, comme, ils vont... En fait, tu vas pas pouvoir... En fait, ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est un bon signe pour savoir est-ce que c'est un homme provider ou non, ok? Ça veut dire que sûrement cet homme, même si tu tombes malade et que tu peux plus travailler ou que tu es enceinte ou peu importe en fait, que tu décides que tu veux plus travailler, peu importe quelle raison, que tu peut-être que tu même pas en fait juste que tu veux pas travailler parce que tu es une femme puis tu te décides que je veux un homme qui va travailler et moi je reste à la maison. Ben c'est souvent un signe en fait quand il te dit ça que c'est pas ce genre d'homme. OK? Puis donc voilà, en fait, tout ce que je voulais te dire, c'est que la plupart du temps, les hommes parlent d'une manière vraiment indirecte et cachent beaucoup de choses quand ils parlent, ok? Et toi, tu vas pas t'apercevoir. Mais ils disent, la manière dont ils parlent, ce qu'ils vont dire, tu peux tout de suite savoir qui ils sont. Si tu analyses bien et si tu arrêtes d'être une fille qui met sa tête dans le sable, qui veut pas faire qui veut pas voir la réalité en face, qui est trop naïve, qui est comme trop comment te dire en fait, une fille qui fait croire à tout en fait, euh, ben tu vas te faire prendre, mais en fait, tu vois, moi je te dis réellement, les hommes la plupart du temps, quand ils te parlent, ils se dévoilent. C'est juste qu'ils sont bons pour bien parler, pour le cacher derrière ce qu'ils disent. À part ceux qui sont pas bons, là, ça c'est les exceptions. Mais moi, je te parle que la 99,9% des hommes, surtout des hommes, hein, je parle des hommes maintenant, ok? Ils savent comment bien parler. Ils savent comment bien cacher leur jeu, en fait. Ils savent comment bien te tourner autour d'un doigt, en fait. Ok? Puis mettre la situation dans leur propre faveur. Puis encore une fois, je vais te faire rappeler que les hommes n'ont pas de sentiments, la plupart, puis n'ont pas, comment dire, sont pas sentimentales par rapport aux femmes, ok? Eux, ils pensent logique. Eux, ils pensent comment penser logique, qu'est-ce que ça leur rapporte. C'est pas comme les femmes, ils cherchent quelqu'un qui les aime au début, hein. Après, je parle pas des femmes qui ont enfin appris, puis ont enfin maturisé, puis ont compris qu'il faut être logique aussi. Je parle que la plupart des femmes, quand elles commencent, elles cherchent quelque chose quelqu'un qui les aime. Elles cherchent quelque chose de plus sentimental. Les hommes sont toujours logiques. C'est toujours quelque chose pour avoir un retour, sinon c'est rien. So, quand tu vas enfin avoir cette mentalité, et tu vas comprendre, et tu vas enfin être réaliste dans la vie, et tu vas enfin comprendre que les hommes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, tu vas arrêter d'être dans le brouillard, tu vas arrêter de trop être comme tout romantisé en fait. Puis tu vas comprendre que la plupart du temps quand les hommes parlent, c'est juste pour avoir quelque chose de toi. Même s'ils te disent qu'ils veulent être juste amis avec toi, c'est pas vrai, ok? C'est pas vrai. À part si vous avez grandi et qu'il n'y a toujours rien eu entre vous, ça c'est d'autres situations. Mais moi je vous parle pas de ça en fait, ok? On va mettre les choses au clair. Donc, c'est pour ça que je te dis, ça c'était un exemple que je viens de te donner. Mais il y en a tellement d'autres. Si j'en trouve d'autres, je vais te le dire. Mais ça, c'est un exemple. Il y a des hommes gold digger aussi. Malgré que c'est pas vraiment gold digger, en fait, le mot, mais c'est plus des... Comment on appelle les hommes qui veulent se mettre sur le dos des femmes, puis... Bref, j'ai oublié le terme, mais vous n'avez pas compris.